a besoin d'une chaise, d'un tapis si vous avez. Je répète pour ceux qui ne savent pas, mais si vous n'avez pas de tapis, vous prenez vite fait une couette, une couverture que vous pliez en deux. On a bien évidemment besoin d'eau et en fonction de votre taille, de si vous êtes à l'aise ou pas sur chaise, il va peut-être falloir un petit truc en plus. Alors pour le live aujourd'hui, si vous n'avez pas, c'est pas grave, mais c'est juste si vous le refaites. Donc on va tout de suite vérifier est-ce qu'il vous faudrait ou pas quelque chose par rapport à la chaise. Moi je ne suis pas très grande et là c'est limite parce que je suis sur un 90 ici alors qu'il faudrait un chouille plus comme ça. Bon, voilà, ça c'est mieux. Plus bas encore, si j'étais encore plus petite et que ça fasse quelque chose comme ça, c'est extrêmement mauvais. Donc, les personnes qui sont plus petites et qui, même en s'avançant sur leur chaise, doivent être, je sais trop comment, un truc un peu comme ça pour que les pieds puissent toucher, c'est pas bon du tout. Dans ce cas-là, évidemment, vous avez les petits tabourets à pied hein, qui sont très bien. Après, il faudrait qu'ils puissent être un peu ajustables en hauteur. Mais le plan B, en attendant, c'est de prendre hop, quelque chose qui ressemble à une boîte d'archives. Alors pleine, parce que sinon, quand vous allez appuyer dessus, le carton va complètement s'enfoncer. Et ça fait l'affaire. Une boîte à chaussures aussi fait l'affaire. Hein. Pareil que vous remplissez bien pour pouvoir poser. Ce qui fait qu'après, bah là, c'est bien mieux. Pour le dos, pour le maintien du dos, pour la respiration qui peut complètement se faire, mon ventre est complètement libre, là, c'est bien mieux. Donc si aujourd'hui, vous n'avez pas là de quoi vite réajuster, c'est pas grave. Je vous montrerai les exercices. Vous faites quand même attention à vous et ça ira bien. Mais je préférais préciser. Et quand vous êtes au bureau à l'ordinateur, c'est pareil. Hein, on est comme ça. Alors, vous pouvez bien évidemment être un peu plus loin sur la chaise. Bon, cette chaise a un énorme défaut, c'est qu'elle s'affaisse encore plus, ce qui est complètement contre physiologique. Bon, bref. C'est pas ma chaise de bureau, donc c'est pas très grave. Donc voilà, donc ça c'était une première précision pour vous dire que si vous avez le temps là d'aller vite chercher quelque chose, une boîte à chaussures ou quoi, parce que vous avez vu que c'était un peu limite, vous le faites. Sinon, c'est pas grave pour aujourd'hui. Alors, vous allez écarter vos pieds, largeur bassin ou un petit peu plus. Écoutez ce qui est OK pour vous. Il faut que ce soit quelque chose où naturellement, si je vous demandais d'écarter, vous vous placeriez comme ça. Donc c'est évident qu'on ne se place pas comme ça, on n'est pas bon du tout. Et comme ça, pour moi, c'est pas écarté. Donc, notion d'être écarté, que ce soit confortable. Voilà, une fois que vous êtes comme ça, genoux déverrouillés. Tous les exercices genoux déverrouillés. Et déjà, on va juste prendre conscience de l'appui sur le sol. On commence à rengorger son menton pour alignement cervical. Hop, je me mets de temps en temps de profil juste pour vous montrer. Très bien. Et une fois qu'on a ce bon appui là, on va venir soulever un tout petit peu le talon. Moi, je vais dire droite, comme ça on va se caler ensemble. Et pour pas déhancher, eh bien, on s'assoit dans cette posture pour qu'à gauche, ça fléchisse bien et que du coup, c'est juste, on a descendu de quelques centimètres, mais on est bien. Vous reposez tranquillement votre pied droit, toujours genou déverrouillé, mais un peu moins fléchi, et vous faites pareil à gauche. Et après, on va essayer d'amener quelque chose d'un peu fluide dans ce changement et je me pose dans une posture, j'inspire et je me repose. Et j'inspire et je me repose. Alors moi, j'ai une habitude de faire certains mouvements de bras en même temps. C'est pas nécessaire, hein, mais c'est vrai que les bras peuvent vraiment aider à sentir ce qu'on peut créer. Donc inspire et je me repose. Bras lâche, ça donne exactement la même chose. Donc on passe bien par, à un moment, on a nos deux pieds au sol. Hein. Puis il y en a un qui se soulève et on fléchit bien pour
jamais déhanché. 2 pieds au sol et je soulève l'autre. 2 pieds au sol et je soulève l'autre. Voilà. Et on amène de plus en plus de la fluidité une fois qu'on a pris le mouvement, qui paraît rien, hein. Mais parfois on est trop saccadé, on est trop dans faut que je pose mon pied, que je soulève l'autre. Et du coup, pendant ces moments-là, on peut perdre. C'est pour ça que moi je sais que d'avoir les bras qui font quelque chose en même temps et qui eux restent forcément dans mon axe, eh ben ça m'aide à bien sentir que voilà, je reste dans un axe. Ok, petit mouvement que vous pouvez faire, ça met en route la circulation, surtout au niveau des jambes, mais pas que. On va faire exactement la même chose, donc on est fléchi, on a notre un pied, donc le droit par exemple, soulevé, enfin le talon en tout cas, et cette fois-ci, tout à l'heure, on reposait et on passait sur l'autre. Et bien là, on va avoir un moment où les deux vont être en demi-pointe et on se rassoit dans la posture. 2 en demi-pointe et on se rassoit dans la posture. Quand je dis demi-pointe, c'est juste un peu talon soulevé. On n'est pas du tout en danseuse à sentir derrière les mollets quoi que ce soit. Rien du tout, hein. On est sur du quelques centimètres à peine. Et toujours, voilà, je me repose dans la posture. Hop, j'ai un moment où j'ai mes 2 pieds en l'air et je me repose dans la posture. Excellent aussi pour travailler l'articulation des genoux tout en douceur. Et pendant ce temps-là, on veille, épaules basses, plutôt menton rengorgé, mais aucune rigidité. On peut sourire comme on en a l'habitude. Très bien. Ok, super. On va faire 2-3 enroulés pour travailler aussi un petit peu notre colonne. Après, ça viendra travailler les bras. Donc, pareil, largeur bassin. Ça va pas être, je penche ma tête et tout qui se tasse ici et qui comprime. C'est, j'ai un fil ici qui vient m'étirer, mais dans quelque chose qui me demande en même temps de rentrer. Et là, vous sentez que vous êtes tout étiré comme ça. Genoux déverrouillés. Et maintenant, vous penchez, mais c'est pas un truc tout recroquevillé sur soi, quoi. Il y a pas de fermeture là-dedans. C'est juste, tiens, on me demande d'aller en bas, mais hey, j'ai les clavicules ouvertes. Voilà. Et on penche, on penche, on penche, on penche, on penche, on penche. On fléchit en même temps à chaque fois, parce que je vous rappelle qu'ici, on n'est pas là pour faire les ballets de Paris, hein. Et une fois qu'on a complètement notre buste sur nos genoux, les mains complètement relâchées, on peut respirer tranquillement. Et on déroule. Alors, on est toujours le dos, le dos, le dos, bien, 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 la tête, la tête, la tête, toujours, toujours, toujours enroulée. Ça termine par épaule et par la tête. Toujours genoux déverrouillés. On regarde bien face un petit temps, parce que ça peut un peu tourner, enfin ça dépend de chacun. Et juste une deuxième fois, donc je redis, fil qui me demande de, tiens, tu t'étires dans une oblique et tu penches. Et puis ensuite, je garde mes épaules ouvertes. Ma tête se rentre du coup bon, un peu plus, ok. Épaules ouvertes le plus possible. Je fléchis, je fléchis, je fléchis mes jambes, je fléchis jusqu'à avoir mon buste sur mes jambes. Je rentre bien la tête. Bon, moi, comme je parle en même temps, en plus j'ai le micro. Voilà, c'est pas comme ce que vous pouvez faire vous chez vous. Je respire calmement et tout aussi calmement, je remonte les bras, mais je suis encore bien fléchie. Et on termine par épaules et tête. Voilà, parfait. On va maintenant travailler
les bras en venant les essorer. C'est excellent pour les méridiens parce que c'est exactement comme quand vous essorez un linge. Ça peut du coup tout relaisser s'évacuer. Il faut un peu le voir comme ça. Vous vous écartez largeur du bassin, peut-être un peu plus parce que comme on va mettre nos bras comme ça, il faut que vous ayez une belle stabilité. Comme ça, c'est pas top. Donc un peu plus. Toujours genoux déverrouillés. Je vais le montrer sur un bras pour bien expliquer, mais après on fera les deux bras ensemble. Donc le bras va être certes tendu, mais quand même lâche. Et il va falloir avoir conscience d'abord du poignet, puis du coude, puis de l'épaule, et ensuite de nouveau épaule, puis coude, puis poignet. Mais on ne va pas être un robot mécanique, mais c'est pour expliquer que vous sentiez ce qu'il faut faire. Donc on tourne, poignet, ça embarque le coude, ça embarque l'épaule. Et ensuite, vous repartez de l'épaule. Du coup, ça va embarquer votre sternum à se réouvrir puisque ça demande un chlouk. D'abord épaule et vous voyez, le reste est comme encore tordu. Puis coude, puis poignet. Donc ça, c'était juste pour vous décomposer. On fait la même chose, les deux bras ensemble, genoux bien déverrouillés, menton rengorgé, assez gainé ici. On respire, pas d'apnée. On est parti. Inspire libre. Et puis souffle, poignet, coude, épaule. Et ça part des épaules, donc petit mouvement hop, qui vient un peu resserrer les omoplates derrière. Hop, coude, poignet. Et puis après, ce qu'il faut, c'est amener une belle fluidité. Donc au début, ça peut être un peu saccadé parce que vous prenez en place le mouvement dans vos cellules, dans le chemin neuronal que ça demande. Mais après, il faut essayer de l'amener dans quelque chose de très, très fluide. On n'est pas sur ta, 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 ta. Voilà, on n'est pas sur ça. Hein. Et on souffle bien, menton rengorgé. Et voilà. Et on repose. Parce que mine de rien, ça vient travailler. Si vous avez des soucis d'épaule, je vous le déconseille, celui-ci. Vous le ferez un jour où ça ira mieux. Aucune notion de l'heure, mais déjà 18. Allez, deux petits mouvements sur la chaise quand même. Et ensuite, respiration. Pas tant de visualisation aujourd'hui, mais des respirations un peu différentes. Hop, voilà. Donc la chaise. Si... Je ne vois pas pourquoi j'ai mis ça là-bas, vu que j'en ai besoin. Si vous avez besoin, comme je disais, d'un petit marchepied, vous le prenez. En sachant que pour les deux finalement que je vais faire, il n'y en a pas forcément besoin, tant qu'ici, vous avez au moins 90 comme j'ai. Mais sinon, hop, on prend son petit truc à pied et on y va. Oui, je suis quand même plus à l'aise, donc autant être à l'aise. Alors, on est assis, déjà, voilà, on prend conscience de son corps assis, de ses points d'appui. Et puis, vous allez amener vos bras derrière vos fessiers et vous allez pousser un peu sur vos mains pour que votre sternum s'avance et que ça creuse le haut du dos, pas tant le bas. Tout le dos va suivre, mais on n'est pas en train de creuser au niveau des reins, on est en train de vraiment sortir la poitrine. Rengorgez-vous. Respirez dans cette posture. Inspire, toujours libre le ventre. Expire. On remonte, on remonte, on remonte, on gaine. Et on amène en même temps cette sensation de mon périnée qui remonte et qui se serre un peu comme si j'avais envie de faire pipi. Inspire libre, expire. Inspire libre, on relâche un petit peu. Expire. Et inspire libre. Très bien. Ça, c'est pour aller un peu creuser. Maintenant, on va faire un beau dos rond en s'aidant. Donc, l'exercice du dos rond, vous pourrez aussi le faire si vous avez votre bureau. Là, je vous le montre sans bureau, parce que c'est bien aussi d'avoir des exercices où on n'a pas besoin d'avoir le bureau à côté. Donc, vous tournez vos mains vers vous. Hop, comme ça.
Voilà. Et puis là, vous inspirez librement. Et à l'expire, vous rentrez votre menton, vous poussez un petit peu sur vos bras et vous creusez. Alors c'est là où je m'aperçois que du coup, moi, mon machin, comme il est un chouille trop haut, c'est moins pratique. Donc voilà, là j'y arrive bien mieux. J'avais pas assez de latitude pour aller pousser. Et puis là, voilà, peau de rond. On relâche un petit peu, inspire et expire. Je gaine, je remonte, je remonte, je remonte. Inspire. Et inspirez librement. Parfait. On va maintenant se pencher tout simplement pour avoir la tête. J'espère qu'avec le micro, ça ne vous crie pas du coup dans les oreilles. Je vais parler un peu plus bas, un peu moins fort, pardon. La tête bien basse. Et puis bah voilà, on se laisse. Plus rien à faire, poids du corps complètement libéré. On est maintenu le buste par nos cuisses. Et dans cette position, si vous vient naturellement une petite envie de vous balancer là, eh ben allez-y. Je le répète toujours, mais le corps, c'est bien mieux que votre tête, ce qu'il lui faut. Très bien. Alors, on ne remonte pas n'importe comment de cette posture, hein, sinon tout ce qu'on a fait avant, ça ne sert à rien. Vous longez avec vos mains vos mollets tibias. Une fois qu'ils sont arrivés sur vos genoux, vous gardez la tête rentrée et c'est vos mains qui vont pousser pour vous aider à remonter votre buste et tête, enfin épaule-tête en dernier. Voilà, vous reprenez un petit temps pour regarder bien face si vous êtes sujet à ce que dès que changement un peu de pression, de tension artérielle, voilà, ça fait tout tourner. Pareil, on ne sort pas n'importe comment de la position assise. Vous voyez, parfois, certains ont besoin d'avancer un pied ou pas. Mais l'objectif, c'est d'avancer un peu son poids du corps pour aller mettre toute l'énergie dans les cuisses, les mollets, les pieds, comme si vous allez vous retirer la chaise et qu'il faut rester assis. Non, là, on est vraiment dans la force des cuisses et on se relève. Rien dans le bas du dos. Donc, genoux déverrouillés. Voilà, vous prenez de nouveau conscience de votre corps après tous ces exercices. Comme on avait fait le point tout à l'heure, peut-être que vous voyez des différences. Voilà. Plus d'ouverture, de légèreté, de fraîcheur peut-être. C'est les mots moi que je mettrais maintenant, mais chacun les siens. On va faire des respirations en ayant des apports à la fois visuels et, je ne sais pas comment dire, un peu de comment il faut faire, en faisant des 8. On va faire des 8 droits comme un vrai 8. On va faire des 8 couchés, des 8 de profil, je vous expliquerai tout, pour que ça englobe tout votre corps et que la respiration soit vraiment en conscience. C'est pas je respire mais en même temps je pense à autre chose. Je vous invite donc à prendre conscience à environ 2-3 cm sous le nombril, ça va être le démarrage, mais ça va être un démarrage pas superficiel, c'est pas devant vous, c'est à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça aussi que la semaine dernière, j'avais fait un travail où on monte sur différents lieux du corps à l'intérieur. Voilà. Vous vous mettez comme si vous étiez à l'intérieur et vous allez faire démarrer une boucle d'un 8 verticale d'abord qui va monter sur votre gauche. Donc ça va sortir de votre corps, vous envelopper comme ça. Hop, hop, hop. Ça va re-rentrer en passant par ce point. Ça va descendre sur une première jambe. Ça va englober toutes vos jambes. Ça peut descendre sous le plancher, hein. Pas de souci. Ça remonte et ça revient là. D'accord? Donc c'est un 8 qui est à l'intérieur, qui démarre de l'intérieur de votre corps, qui à un moment en ressort vous englobe, qui re-rentre. Voilà, des vagues comme ça. Donc, et au niveau du rythme respiratoire, ce qui peut être bon, c'est j'inspire sur ma boucle, j'expire, je redescends dans mon corps,
J'inspire par en bas. J'inspire, voilà, et j'expire, je remonte. Voilà, c'est en fait chaque demi-boucle, vous avez quelque chose de la respiration. D'accord? Je vous laisse l'expérimenter. Si vous voulez faire suivre ça de votre regard, il n'y a pas de souci. C'est même très bon, ça fait un yoga des yeux en même temps. Faites juste attention que vous n'ayez pas votre tête qui du coup suit le mouvement. Vous pouvez en faire 2, 3. Vous reprendrez ça après à votre rythme. Ce qu'on fait ensemble le dimanche matin, moi je vous montre des choses, mais après, ce qui est super, si possible, c'est de le reprendre dans la semaine et se dire, allez, je fais que les 8 à mon rythme. Et ça peut être du coup très lent pour que votre respiration suive. Hein. Donc maintenant qu'on a fait un 8 comme ça, vous allez faire un 8 qui part sur le devant de vous. Donc ça part toujours de l'intérieur, du même point. Et cette fois-ci, la boucle englobe comme ça et passe du coup par derrière et re-rentre par l'équivalent. Point très important en médecine chinoise, enfin pas que, hein, Mingmen de mémoire qui s'appelle. Hop, donc ça re-rentre et après ça passe comme ça devant et ça rentre par du coup l'arrière de votre corps. Donc là on est sur du devant et derrière. Donc devant, ça part devant, ça revient par derrière, devant et ça revient par derrière. Inspire devant, souffle par derrière la boucle, réinspire devant jambe et souffle derrière. Très bien. Et on va faire maintenant à l'horizontale, à savoir que c'est un 8 couché. Toujours ça part du même point, ça part sur votre... en général on fait gauche puis droite. Mais voyez, si un jour vous allez partir à droite d'abord, c'est ok. Hein. Donc gauche, devant, ça englobe du coup vos hanches, ça re-rentre. Et devant, et ça re-rentre. Parfait. Et maintenant, on va faire un 8 lunettes. Donc on a fait des 8 droits, on a fait un 8 couché, on va faire un 8 lunettes. C'est là où ça passe dans le corps, puisqu'il faut voir le 8 comme ça, là, à l'intérieur. Et donc ça monte dedans, ça passe par votre tête, ça fait la boucle qui va comme ça remonte par votre périnée. Et hop, cette fois-ci dans l'autre sens par là, et ça re-rentre dans votre périnée. Voilà, vraiment un 8 comme ça, mais qui part d'ici. On est parti. Parfait. Et ensuite, quand vous ferez chez vous, si d'autres huiles viennent qui englobent, laissez faire. Là, j'ai essayé de faire vraiment un mix, hein, donc englobe comme ça, englobe comme ça, englobe comme ça, englobe comme ça, pour que ça vienne en fait tout faire circuler et qu'à chaque fois, il y a une partie qui voilà, sort, qui re-rentre avec de la bonne énergie. Là, choisissez-en un, celui qui est OK pour vous. Et comme je disais, on peut l'expérimenter sur chaise. Donc là, comme ça fait un petit bout de temps qu'on est debout, on peut s'autoriser à s'asseoir. Ça ne fera pas de mal, on ne s'assoit pas n'importe comment. Hein. Poids du corps dans les jambes. Puis ensuite, je me laisse m'asseoir. Voilà, choisissez un des 8 qui vous va de respiration. Le dernier que vous ayez retenu, il n'y a pas de souci.
vous pouvez en enchaîner avec un autre, ce qui vous vient. C'est un peu comme des rosaces, il faut essayer de voir ça comme ça. Et donc là, on est déjà bien avancé dans l'horaire, mais je vous invite à l'expérimenter au sol. C'est aussi complètement autre chose. Et si vous faites ça le soir avant de vous endormir, vous allez voir que votre sommeil est déjà, vous endormez bien plus facilement. Et il n'est pas du tout de la même qualité, parce que ça crée des vagues d'endormissement qui vous bercent et qui vous enveloppent. Il faut vraiment avoir cette sensation d'enveloppement et ça fait sortir ce qui doit sortir et ça re-rentre une belle énergie. Enfin, vraiment dans quelque chose de très très fluide. Et voilà, donc ça sera excellent aussi à tenter au sol. Voilà pour aujourd'hui. Que ça y est, c'est parti pour les accompagnements personnalisés en petits groupes, voire en individuel. Mais bon, individuel, il suffit de m'envoyer un email. La thématique retenue pour cette première session où je prends 5 personnes, c'est tout ce qui est un peu lassitude, lourdeur, découragement, énormément dû à la situation actuelle. Certes, le métier, toujours quelque chose comme ça qui peut amener une forme de lassitude, découragement, mais je crois que là, on a atteint des sommets. Donc, je prends 5 personnes, je vous remettrai le lien. Et l'objectif de ces séances qui durent une belle heure, c'est déjà que je vous écoute parce que voilà, vous avez peut-être plein de choses sur les épaules, dans le cœur et nouées dans votre ventre. Donc un petit temps d'écoute, voilà. Et puis après, moi je suis là pour qu'on dépasse ça, pardon, même si je ne dépasserai pas à moi toute seule la problématique sanitaire actuelle, mais de vous amener des outils. S'il le faut, on fera un protocole de libération émotionnelle via diverses techniques que je peux avoir dans ma mallette et que vous en ressortiez plus allégé. Et ces accompagnements, j'ai fait le choix de les faire en participation consciente. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez fouiner dans Internet. C'est une belle dynamique que j'apprécie, qui n'est pas forcément évidente à mettre en place pour des choses en ligne comme je vais faire. Je tente l'expérience. C'est un peu mon caractère de tenter des choses et de voir ce qui prend et de voir ce qui me correspond le plus, à savoir qu'une participation consciente, la personne laisse ce qui est à hauteur de ses moyens et en fonction évidemment de la valeur qu'elle a reçue. J'ai juste établi un minimum parce que le fait que je sois présente pendant plus d'une heure et demie, plus les plateformes que moi je paye pour pouvoir être en ligne avec vous, fait que ce minimum, c'est un minimum, on va dire, de base, à savoir que moi, je n'en retire rien, c'est juste de fonctionnement. Et après, les personnes qui peuvent se permettre plus, en fonction de ce qu'elles ont reçu, pourront laisser plus. Mais tout se basera sur la confiance, parce que comme je dis, comme c'est en ligne et que c'est après coup qu'il y a paiement, je prends le risque de me dire que certaines personnes n'honoreront peut-être pas ça, mais pour moi, c'était important de pouvoir mener ça, parce que je ne peux pas le faire sur des programmes en ligne. C'est beaucoup trop complexe à mettre en place. Mais c'est vrai que quand je faisais quelque chose en présentiel, c'était ma démarche de toujours discuter avec les gens, parce que je ne vois pas pourquoi le bien-être serait soumis à finances énormes. Voilà. Qu'on se donne les moyens et qu'on passe ça en priorité, oui, parce que quand certains me disent qu'ils n'ont pas les moyens et que 15 jours après, j'apprends qu'ils ont acheté la dernière télé plate, je ne sais pas quoi, c'est sûr que, moi je ne trouve pas ça tout à fait juste. Après, chacun sa vie. Mais après, que des personnes ne soient pas bien et qu'elles ne restent pas bien parce qu'elles n'ont pas les moyens, pour moi, ce n'est pas juste non plus. Voilà un peu mes démarches quand je peux le faire. Parce que quand je ne peux pas, je ne peux pas. Mais c'est pour ça qu'aussi, tous mes programmes, ils ont des phases de lancement pour saisir sa chance. Et après, quand ça augmente. Mais au moins, j'ai cette sensation de laisser un espace que les personnes qui ont moins de moyens puissent s'offrir ce que je propose. Très très belle journée à vous tous. À très très bientôt. Zen, restons zen. Au boulot comme à la maison zen.